La Pentecôte, se préparer à recevoir le feu transmutateur de l'Esprit Saint. La Pentecôte, qui se déroule 50 jours après Pâques, est une occasion toute particulière d'être en contact intime avec le feu transmutateur de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint et comment pouvons-nous vivre cette intimité ? L'Esprit Saint est déjà en chacun de nous. Ce n'est pas une énergie spirituelle ou un guide extérieur, mais plutôt une présence qui peut changer littéralement votre vie. Une présence divine et vivante. Lorsque l'Esprit Saint s'éveille en nous, une puissance toute particulière prend place. Ce n'est pas une puissance agressive, ni même un fanatisme quelconque pour quelque chose d'extérieur, mais un feu transmutateur. La Pentecôte est un jour particulier qui peut nous permettre d'amplifier cette puissance. Le feu de l'Esprit, quand il s'éveille en nous, peut prendre différentes formes. Petit 1. Ce feu peut nous donner un élan inhabituel pour mettre en action certaines choses qui nous tenaient à cœur, ou bien exprimer ce qui nous était difficile d'exprimer jusqu'alors. Exemple, dans la Bible, les disciples de Jésus avaient peur de parler en son nom après ce qui s'était passé, mais à partir de la Pentecôte, ils ont tous eu l'élan de transmettre sa parole avec puissance et sans peur. L'Esprit Saint est associé à un souffle, ce souffle qui amplifie le feu d'amour de Dieu. Le souffle représente la vie, le mouvement intérieur, le renouveau. La Pentecôte symbolise donc la fête du feu, du souffle, de la transmutation intérieure et du renouveau. Petit 2. Nous pouvons avoir envie de mettre en place des changements ou bien changer totalement de vie afin de rayonner plus amplement ce que nous sommes véritablement. La Pentecôte est l'occasion du repentir, du retournement, de la métanoïa. On peut avoir une présence d'esprit, de se dire « je ne veux plus de cette vie, de cette addiction, de ce comportement envers moi-même ou les autres ». Nous pouvons avoir envie d'une vie plus saine et plus noble. Toutefois, il faut savoir que lorsque l'Esprit Saint prend place dans notre vie, le combat avec l'ego peut être relancé, car le Saint-Esprit dérange les ténèbres. Lorsque l'Esprit s'éveille en nous, la paix et la puissance prennent place dans notre vie, mais l'ego, lui, ne souhaite pas quitter sa nourriture principale, l'agitation. L'Esprit Saint nous éveille à la joie et à la ferveur de servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Laisser place à l'Esprit, c'est avoir perdu suffisamment d'énergie à donner notre pouvoir à l'extérieur jusqu'à l'exaspération totale. Laisser place à l'Esprit, c'est nous retrancher astralement et émotivement des tentations qui nous enferment dans le péché. Le péché étant ici le fait que nous continuons à nourrir notre mental égo qui, lui, voudra de la nourriture jusqu'à en être écœuré et exaspéré. L'Esprit Saint qui souhaite s'éveiller nous pousse à faire des mouvements pour réaliser des changements vibratoires afin d'atteindre un état de mutation intérieure et d'ajustement des corps. Le désordre est dans nos vies afin que nous puissions éveiller l'Esprit au cœur même de la tempête. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu suffisamment d'audace, de paix et de puissance pour transmettre la parole du Christ, même en plein chaos. Ce n'est pas en restant retirés du monde dans un monastère en lisant des textes que nous pouvons éveiller l'esprit, mais bien au contraire en transmettant ce feu, cette puissance de vie au cœur même de l'agitation. L'Esprit Saint n'est pas atteignable, car il ne fait plus partie de la mémoire connue de la terre, qui maintient l'ego dans une suspension sans fin, tel un souffle retenu. L'être humain n'est pas habitué à vivre en étant investi d'un feu puissant, vivant et créatif dans l'instant présent. L'être humain a été conditionné à la sainteté et à la crainte qui empêchent l'exaspération, et tant que l'être humain ne sera pas exaspéré, il ne pourra exprimer ses émotions afin de dire stop à la souffrance. L'ego passe son temps à éteindre la flamme. On nous a appris à faire des efforts à l'école, faire des efforts avec notre compagnon, dans notre travail, et ainsi de suite. Mais l'effort a éteint notre feu créatif. L'effort n'est que la qualité positive de l'homme inconscient. Faire des efforts nous permet seulement de nous sécuriser émotivement. Lorsque l'Esprit Saint s'éveille en nous, l'effort devient impossible.
Nous ne vivons plus à travers les autres et leur volonté afin de survivre et d'être aimés. Nous sommes investis d'une présence créatrice qui se met en mouvement selon la volonté du Père. À ce moment-là, les personnes qui nous ont connus soumis à leur volonté ou à la volonté de la société telle qu'elle est organisée ne nous comprennent plus. Pour eux, nous devenons un problème car nous ne sommes plus, comme eux, agités, calculateurs ou soumis. Nous ne rentrons plus dans les cases. Effectivement, nous ne faisons plus d'efforts car nous ne pouvons qu'écouter attentivement le mouvement de la vie en nous. C'est ce mouvement qui part d'un état de paix et de silence intérieur qui nous donne les indications du prochain acte créatif à poser. Nous sommes alors sous la volonté de l'Esprit Saint et non plus sous la gouverne de l'ego. L'effort personnel fait encore partie de l'expérience de l'âme involutive. L'éveil de l'esprit en chacun est l'état évolutif de l'être humain. Ainsi, nous créons dans l'instant, nous ne pouvons prévoir à long terme, ni même nous enfermer dans une routine par peur. Certains ne comprennent pas notre mode de fonctionnement et pour autant, nous ne pouvons leur expliquer. C'est ainsi. L'Esprit Saint a pris le volant et nous avons une foi inébranlable. L'être humain a certes progressé depuis des siècles, mais il n'est pas évolué, car seul laisser place à l'esprit nous permet d'évoluer. La progression n'est pas l'évolution. La Pentecôte nous permet un souffle nouveau, celui d'avoir l'élan et la puissance d'exprimer la volonté de l'Esprit Saint. C'est cet élan qui m'a poussé aujourd'hui à vous transmettre ce souffle, afin que nous puissions en ce jour de Pentecôte avoir l'élan de recevoir l'Esprit Saint et d'éveiller cette puissance de vie au plus profond de nos entrailles. Alors belle Pentecôte à chacun.